Ah, bonjour à tous, bonjour Renaud, Bonjour. et bienvenue pour ce webinaire. Il y a eu pas mal d'inscrits quand même, donc on attend que les personnes se connectent au fur et à mesure. On voit qu'il y a Nicolas Bouillard qui est déjà connecté. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ah, il y a Philippe et Faiza qui viennent de se connecter également. Bonjour à tous les deux. On va Bonjour. attendre 2 petites minutes que d'autres personnes nous rejoignent et puis sinon ça fera venir les autres. Nicolas, Philippe et Faïza. Alors il y a un chat. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Livestorm. Il y a un chat en bas à droite. Je vais écrire bonjour dessus pour vous montrer où il est. Durant tous les webinaires, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On sera ravis d'y répondre avec Renaud. Bonjour Nicolas, bonjour Faïza. Alors nous, il pleuvait ce matin à Lyon et là, il y a grand soleil. Je ne sais pas chez toi, Renaud. Eh ben, nous, à Toulouse, je vais faire mentir un peu ce qu'on lit tout le temps, mais là, il fait pas beau du tout. Oh On a eu là très, là. très beau ce week-end. On était en short et en t-shirt, mais là, on a remis les doudounes. Donc, voilà, on va attendre encore quelques jours pour les ranger définitivement. Ouais, on croise les doigts pour que ce soit une belle saison. Ceux qui nous écoutent, vous nous écoutez d'où? On serait intéressé de le voir sur le chat. Savoir où est-ce qu'on déménage l'année prochaine. Ah, Philippe a sorti les lunettes de soleil. Je ne sais pas où est Philippe, mais peut-être à non. Ah, Annecy. Marine qui nous regarde d'Annecy. Je pense qu'il fait beau à Annecy. Il n'y a pas de breton encore qui pourrait aussi faire mentir. Pas vraiment. Allez, bah on va pouvoir. Il fait froid à Annecy, Marine. Oui, nous aussi à Lyon, il faisait 6 degrés ce matin, c'est ce que je disais à Renaud tout à l'heure. Assez compliqué. Mais bon, on est habitué. Je propose de démarrer ce webinaire. Vous l'avez vu, le titre, c'est de vous donner des stratégies concrètes pour se différencier dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel et où il y a de plus en plus de conciergerie. Peut-être qu'on va se présenter. Renaud, si tu veux dire un petit mot sur toi avant de démarrer. Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors moi, Renaud Corradetti, j'ai géré une conciergerie sur Toulouse pendant 7 ans. Là, j'ai revendu il y a 6 mois à Cocooner Ok. pour mon plus grand plaisir. J'étais fatigué de gérer les voyageurs en permanence. Beaucoup de concurrence qui se mettait sur Toulouse aussi. Et j'étais client de Beyond Pricing pendant 3 ans. Et là, j'ai rejoint Beyond maintenant, mais en tant que sales du coup, pour rester dans la location courte durée, mais à une autre échelle, on va dire. Voilà. Trop bien. Bah, tu pourras nous témoigner de ton expérience sur les points du coup tout au long du webinaire. Avec plaisir. Hein. Ça, c'est top. Et du coup, moi, c'est Margot Bellade, donc je suis directrice marketing chez Sweetly, qui est la numéro 1 des cautions en ligne en France et en Europe. Et voilà, je suis vraiment hyper contente d'être là avec Renaud aujourd'hui. Comme on vous le disait, on voit qu'aujourd'hui, il y a le marché où il y a une concurrence très accrue entre concierges. Renaud, est-ce que tu as peut-être une intro à nous dire, des chiffres à nous présenter pour illustrer un peu l'état du marché aujourd'hui? Oui, bien sûr, ce qui peut être, je pense que tout le monde a constaté qu'il y a de plus en plus de logements sur le marché, en France notamment, qu'il y avait de plus en plus de conciergeries aussi qui se montaient. Hein. Il y a eu un peu un effet boule de neige. Plus on avance et plus les gens ont voulu tester, même si c'est beaucoup de microstructures, mais il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, ce qui peut être très bien parce que ça professionnalise les choses, mais il va falloir aussi savoir se différencier et pour les propriétaires et pour les autres conciergeries pour essayer de tirer un peu son épingle du jeu. Ce qui peut être pas mal, c'est de rappeler quelques chiffres, notamment là, nous, on a remarqué qu'il y avait un peu plus d'1 million de Airbnb, de locations courte durée en France, Donc, c'est avec énorme.
plus de 85% de logements qui sont des logements entiers, donc pas de chambres partagées. On a aussi une augmentation du coup de l'offre de plus de 40% depuis avril 2023, donc ce qui est absolument énorme. Alors, il y a des disparités effectivement en fonction des régions. Il y a des régions qui vont prendre beaucoup plus de nouveaux biens que d'autres. Est-ce qu'il y a un effet JO? Sûrement, notamment sur la région parisienne. Nous, on constate qu'on a de plus en plus de clients qui s'ouvrent soit que pour les Jeux Olympiques ou qui profitent justement de un peu de cette manne pour s'installer, faire leur pub et après essayer de rester sur les secteurs. Moi, à titre perso, en 7 ans de conciergerie sur Toulouse, il y avait pas tous les jours, mais quasiment toutes les semaines, des nouveaux acteurs qui essayaient de se monter sur le marché. Okay. Petit, encore une fois, c'est quand même pas évident d'arriver avec beaucoup de biens d'un coup, parce qu'il faut avoir une stratégie, il faut pouvoir, encore une fois, se différencier et le faire au fur et à mesure, mais c'est assez énorme. Après, en 2023, on constate plus 1% de taux d'occupation sur le secteur France par rapport à 2022, donc c'est une occupation qui est stable malgré une augmentation de l'offre. Le taux d'occupation pour le premier trimestre 2024 est à peu près identique à celui de 2023. Alors là aussi, une très grosse disparité en fonction des marchés. Là encore, sur le marché toulousain, on constate que l'offre est largement supérieure et que la demande, alors la demande est la même, mais comme il y a beaucoup plus d'offres, souvent les locations ont de moins en moins de taux d'occupation, notamment sur le premier trimestre 2024. Et les prix qui ont vachement bondi en 2024, plus 23%, pardon, d'augmentation des prix par rapport à l'année dernière. Donc voilà, c'est quand même énorme. Dernière petite stat, après j'arrête de vous assommer avec tous ces chiffres, c'est les fenêtres de réservation. On s'aperçoit que les gens réservent de plus en plus à la dernière minute. Alors là, je vais vous donner un chiffre pour toute la France. Encore une fois, il y a des disparités en fonction des régions et en fonction de si c'est des locations sur les bords de mer, en montagne ou dans des marchés urbains. Mais on est passé de 23 jours de fenêtre de réservation à 17 jours en 2024. Donc, nécessaire, selon nous, d'avoir des stratégies de plus en plus proactives pour justement comparer la data, comparer ce qui se fait sur votre marché en temps réel pour essayer de capter des réservations et capter des bonnes réservations. Voilà. Donc ça va être hyper important justement de se différencier de vos concurrents ou confrères et auprès des propriétaires pour essayer de faire un business un peu périn, quoi. Très intéressant. Merci Renaud pour ces chiffres. C'est toujours mieux d'illustrer tout ça avec des vrais data. Est-ce que si certains souhaitent rebondir sur les chiffres que vient de dire Renaud, n'hésitez pas à le faire sur le chat et tout au long du webinaire. Quand on a préparé ce webinaire avec Renaud, on s'est dit qu'on pouvait vous donner des conseils sur 2 axes. C'est déjà comment se différencier auprès de vos propriétaires, auprès des propriétaires, donc pour à la fois fidéliser ce que vous avez déjà en base et en signer d'autres. Et en deuxième partie, comment se différencier auprès des guests. Et on voit qu'avec le digital, l'expérience client qui prend une place vraiment proéminente dans tout ça et la réputation en ligne, par exemple, etc. L'idée, ça va être de vous donner nos meilleurs conseils pour vous, concierges, et vous permettre de vous différencier sur le marché. La première partie, donc, c'était comment se différencier auprès des propriétaires. Renaud, est-ce que tu veux nous en dire plus? Ouais, alors pour se différencier des propriétaires et des autres conciergeries que vous allez avoir autour de vous, voilà, chez Beyond, on va considérer qu'il va être hyper important de se différencier en optimisant ses prix. Quand vous faites de la tarification manuelle, alors c'est très bien, vous faites souvent une haute saison, basse saison, vous faites des fois de la tarification week-end, semaine, mais il va être hyper important d'avoir une stratégie proactive pour optimiser les prix et les calendriers de vos logements pour faire mieux que vos confrères. Si vous faites mieux que vos confrères, forcément, voilà, ça va se savoir sur le marché, vous allez gagner plus, vous allez gagner mieux, et vos propriétaires, alors souvent, tout le monde se connaît dans un secteur au niveau des propriétaires et des conciergeries. Le bouche-à-oreille va faire que ça va vous faire de la pub si vous fonctionnez forcément mieux que les autres. Nous, notre algorithme, ça va être hyper important. Donc, nos revenus managers, quand on travaille ensemble, vont aller regarder un peu vos logements, vont voir ce qui se passe sur l'historique de votre marché, l'historique de votre logement, sur les tendances de réservation sur les 12 prochains mois, et on va compiler tout ça avec l'algorithme pour aller chercher du coup le bon prix au bon moment. On dit souvent qu'on n'a pas 3 ou 4 saisons, on a 365 saisons
avec Beyond parce que chaque jour va avoir un prix différent et notre algorithme, du coup, va aller chercher des fois des prix qui sont un peu plus bas quand le marché est calme, quand c'est basse ou moyenne saison pour faire du taux d'occupation. Donc là, ce qui va être hyper important, c'est pas de brader les nuits et pas d'avoir tout et n'importe qui dans vos logements ou louer coûte que coûte. C'est-à-dire qu'on n'ira jamais descendre en dessous d'un prix qu'on s'est fixé ensemble. Et au contraire, aller chercher des prix qui sont un peu plus élevés quand il y a des événements ou quand c'est la haute saison pour aller chercher des fois quelques euros de plus que ce que vous faisiez pour au contraire maximiser le prix moyen. Donc ça va être hyper important d'être proactif là-dessus, d'avoir une véritable stratégie qui va permettre de rassurer les propriétaires actuels, de sécuriser son business, parce qu'en temps réel, vous allez voir sur les outils Beyond où est-ce que vous en êtes par rapport à l'année dernière, il y a un an, comment se comporte votre marché, comment vous faites par rapport à votre marché, et vous avez du coup des clés et des réponses à apporter à vos propriétaires qui sont souvent super stressés, qui ont souvent l'impression qu'on fait toujours moins bien que l'année d'avant. Et donc voilà, c'est pas mal aussi d'avoir les réponses. Enfin, ça, je vous parle de ça parce que il faudrait que j'envoie ce webinaire à 2-3 propriétaires que j'ai eus, qui se reconnaîtront. Et voilà, donc c'est bien de se sécuriser soi, c'est rassurer ses propriétaires. Voilà. Et deuxième point… Pardon, je rebondis, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le fait que, voilà, comme tu dis, il y a des propriétaires qui vont challenger des concierges et de pouvoir leur apporter des données concrètes sur ok, là il y a eu un salon, là en fait on voit que il y a beaucoup moins de personnes dans cette période, etc. Et je pense que c'est hyper intéressant que Beyond fournisse de la data comme ça que les concierges peuvent donner aux propriétaires après. Nous, toute la data qu'on a, on va la nettoyer, on va la mettre à disposition de nos clients et justement, on va pouvoir télécharger et générer des rapports automatiques en fonction du bien et en fonction du marché pour justement l'envoyer à ses propriétaires existants ou à des futurs propriétaires pour vraiment savoir ce qui se passe en temps réel. Et voilà, c'est hyper important d'être le plus transparent possible parce qu'il y a des fois des baisses, c'est pas forcément dû à la conciergerie. Alors ça peut, si la conciergerie des fois… ça peut arriver, fait quelque chose, mais il y a des fois, c'est le marché qui va moins bien. Là, on constate par exemple sur Toulouse, alors, désolé si je parle beaucoup de Toulouse, mais c'est le marché que je connais par cœur. Il y a une baisse, c'est pas là forcément imputé aux conciergeries, c'est le marché à Toulouse qui baisse. Donc là, à voir nous comment on peut être proactif pour justement essayer de trouver le bon prix au bon moment pour justement quand même capter de la réservation. Ça, c'est hyper important. Et avec cette data, justement, ce qui va être important, c'est qu'on a lancé un outil pro depuis un peu plus d'un an et pour le coup c'est absolument fabuleux. On peut télécharger des rapports, on peut avoir des prévisions qu'on peut imprimer, qu'on peut un peu customiser et rendre personnalisable pour un propriétaire. C'est-à-dire que quand on va en rendez-vous commercial avec pour un futur propriétaire, vous allez avoir exactement combien est-ce qu'on estime que le bien va pouvoir générer, le taux d'occupation, des statistiques sur le marché. Vous arrivez avec un truc, ça vous prend… allez, 1 minute, vous l'imprimez, soit vous l'envoyez en digital à votre propriétaire si vous voulez faire de l'écologie, soit vous l'imprimez quand même et vous le donnez à votre propriétaire. Mais c'est là que vous arrivez en rendez-vous commercial avec quelque chose qui est cadré et vous dites pas, moi je pense que votre logement va se louer entre 60 et 90 euros la nuit. Voilà. Là, vous arrivez avec des chiffres, vous arrivez avec des tableaux, vous choisissez les tableaux que vous voulez fournir et vous arrivez avec une vraie stratégie pour vos propriétaires. Donc ça, c'est pas mal parce que là, vous allez vous différencier de vos concurrents pour justement essayer de remporter ce propriétaire et après faire grossir votre business. Ça va être hyper important. Ouais, j'imagine que ça joue pas mal d'avoir des rapports carrés, de montrer qu'on a préparé son rendez-vous et qu'on est calé sur tout ça. Ouais, moi je l'utilisais pas, ça n'existait pas quand j'étais client Beyond et ça m'aurait un peu sauvé la mise. 2-3 rendez-vous, mais bon, je faisais à la main. Hyper intéressant. Est-ce que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui utilisent déjà des solutions comme ça ou qui justement sont à l'écoute de ce genre de solutions? Parce que j'imagine déjà que ça prend énormément de temps de savoir quel événement il y a dans la région, etc. Ça nécessite quand même beaucoup de recherche. Ouais, n'hésitez pas à nous dire comment vous faites, si vous faites tout à la main, si vous utilisez des outils comme nous, comme nos concurrents, comme RDNA, justement, pour avoir plus de stats. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose Une solution concurrente, c'est pas grave. Oui, PriceLab. De quoi? Est-ce que je Non, moi, c'est… Non, mais c'est hyper important en vrai, même si vous utilisez la solution rouge,
plutôt que la bleue. C'est hyper intéressant de faire la tarification dynamique. Moi, je le conseille vraiment à avoir aussi. Je suis en train de mettre en place Beyond. Bravo. C'est hyper important d'utiliser des outils. Moi, quand j'ai commencé il y a 7 ans, toutes ces choses-là n'existaient pas. C'était quand même très à la main et c'est quand même de plus en plus utile d'utiliser tout ça. Alors, il ne faut pas tout utiliser, mais voilà, pouvoir en fonction de là où on en est dans notre développement, d'utiliser certains outils pour justement être accompagné et essayer de performer un peu mieux, quoi. Il y a Nicolas qui te demande, Renaud, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Alors, nous, on va avoir un algo. Nous, déjà, on existe depuis 2013, donc on était les pionniers de la tarification dynamique. On est arrivé un peu plus tard en Europe parce qu'on a fait le choix de vraiment ouvrir les marchés au fur et à mesure quand on avait assez de data pour pouvoir faire quelque chose de bien, d'avoir des équipes pour pouvoir accompagner nos clients. C'est hyper important. Donc, pionnier dedans depuis 2013, on va être propriétaire de notre data. Donc, contrairement à d'autres acteurs qui achètent de la data à Key Data. Nous, on va être propriétaire de ça. On va venir scraper en permanence tout ce qui se passe sur Booking, Airbnb, VRBO pour en temps réel tout ce qui est taux d'occupation, prix moyen, voilà, avoir toute cette data qu'on va nettoyer parce qu'il y a aussi beaucoup de data qu'on scrape qui est des fois pas bonne ou polluée. Et donc, on va venir nettoyer ça pour justement compiler tout ça et avoir un algorithme qui est le très, très puissant. On est un peu plus de 200, un peu moins de 200, pardon, chez Beyond à travailler et on va avoir des gens qui vont travailler en permanence sur l'algorithme pour essayer de l'améliorer parce que plus l'algorithme est performant, plus on va aller chercher des performances du coup sur les prix et sur vos portefeuilles. Et dernière chose, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que vous allez avoir, chez nous, des revenus managers qui vont bosser sur chacun de vos propriétés quand vous êtes en contrat pour aller déterminer un prix de base. On ne vous laisse pas le déterminer tout seul. Donc, c'est vraiment nos revenus managers qui vont déterminer ça. Et après, travailler sur votre portefeuille et vous accompagner pour justement vous aider à performer. Parce que si on vous lâche dans la nature en disant, mais voilà, débrouillez-vous à trouver votre prix de base et paramétrer tout seul et on verra ce qui se passe. Et franchement, pour l'avoir fait, c'est très compliqué et pénible parce qu'on n'a pas envie le soir à 20h de se poser sur la stratégie de prix quand on gère les femmes de ménage, les voyageurs qui ont perdu le Wi-Fi et voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et est-ce qu'on a un support français? Oui. Alors moi, par exemple, je suis basé à Toulouse. J'ai mon collègue Vincent qui est basé à Bordeaux. On a une grosse partie de l'équipe qui est basée à Barcelone. Et quand vous signez un contrat français, vous avez une équipe française qui justement va vous permettre de vous répondre à vos questions. Et c'est hyper important. Ouais. Voilà, ils sont bleus à ce que j'ai compris. C'est nous les bleus. Allez les bleus. Un peu comme dans Koh-Lanta. Top, et merci Renaud pour cette partie. Moi, je vais enchaîner ce qu'on se disait avec Renaud et le constat qu'on fait en travaillant avec vous les conciergeries, c'est qu'il y a deux choses qui importent notamment les propriétaires, c'est la partie financière, les revenus, combien de revenus ils vont pouvoir générer et comment ils vont pouvoir optimiser l'occupation. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une grosse préoccupation concernant la sécurité et les dommages et qui sont parmi les principaux freins auxquels les propriétaires peuvent être confrontés lorsqu'ils envisagent de mettre leur logement sur des plateformes de location courte durée. Je remets juste en contexte ce qu'est Sweekly, s'il y en a qui connaissent pas. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il y a des clients qui utilisent Sweekly et qui nous écoutent en ce moment? Donc, on est une solution qui permet de protéger un bien en demandant en faisant une demande de caution qui est sans débit ni blocage des fonds sur la carte bancaire des clients. Donc, c'est seulement en cas de dégradation que le débit du montant exact pour couvrir le frais de dégâts est prélevé. Donc, à la fin du séjour, si tout s'est bien passé, la caution, elle est automatiquement libérée. Vous n'avez rien à faire. Et s'il y a une dégradation, vous pouvez encaisser tout ou partie du montant demandé. Contrairement au chèque, si vous avez un chèque de 500 € et que vous avez besoin de 80 € parce que le ménage n'a pas été fait, vous ne pouvez pas le faire. Avec Sweekly, vous pouvez. Donc ça vous permet de déléguer la gestion de vos cautions en un clic, de faire une prise de caution qui est indolore pour vos vacanciers et ensuite de responsabiliser vos guests et de protéger vos biens grâce à l'effet psychologique de la caution. Et on observe que tous les concierges qui utilisent Sweekly ont une diminution drastique des dégradations. Donc voilà, je remets ça en contexte parce que je vais parler de la caution, mais je vais aussi parler des avantages de Sweekly.
Si je reviens donc au fait que les propriétaires, eh ben, il y a beaucoup de freins sur la sécurité et les dommages qu'ils peuvent avoir dans leurs biens. On voit que ça peut être des freins concernant les dommages matériels. Les propriétaires qui craignent qu'il y ait des choses endommagées, des appareils électroniques endommagés, des sols, des murs éraflés, etc. Et ça, dès qu'on s'en aperçoit, c'est vraiment une tare parce que on s'aperçoit qu'il y a un trou sur le canapé, mais qu'il y a un guest qui arrive le lendemain. Donc, comment on fait pour gérer? Je sais pas si Renaud, t'as fait face à ce genre de choses. Alors, ben, quasiment tout le temps. Avec 70 logements en gestion, c'était un peu la bête noire, des logements sales, des logements abîmés, du charbon de chicha qui est tombé sur le sol et qui fait un trou un peu mieux, ou le tapis qui est déplacé pour cacher un peu ce qui se passe. Ouais, non, moi, j'utilisais que les cautions des plateformes, pour être très honnête, mais j'aurais dû passer par d'autres solutions parce que à chaque fois, il faut appeler Airbnb Booking. Je sais pas comment vous le vivez, mais c'est quand même très compliqué. Il faut qu'ils tranchent, faut envoyer des photos, enfin, souvent c'est un délire. Et c'est vrai que des solutions un peu comme la vôtre peuvent permettre de sécuriser, de rassurer les propriétaires et in fine de rassurer les conciergeries parce que sinon ça devient vite ingérable. Ouais, donc enfin, vu que tu l'abordes quand on utilise Sweetly, donc Sweetly peut être utilisé sur Airbnb quand on a un PMS par exemple. Donc au lieu d'utiliser AirCover, vous pouvez utiliser Sweetly. Et c'est vrai que nous, on a un support client qui est extrêmement réactif parce que c'est notre cœur de métier. Et on fonctionne sur facture. Donc il faut une facture, voilà, mais on est très rapide et ça c'est très apprécié des concierges pour utiliser Sweetly, ouais. Mais on en voit des choses. On voit aussi crainte de perte ou de vol des objets de valeur, des objets personnels du propriétaire. La sécurité des lieux, avec la peur qu'il y ait des dommages intentionnels. Je fais référence aux fêtes ou aux personnes qui réservent pour 4 et en fait, ils se retrouvent à 12 dans un appartement. Ça arrive. Il y a aussi des activités illégales dans des biens. On l'a déjà vu. Et aussi les troubles du voisinage. Donc locataires brillants, des fêtes ou irrespectueux, ça brouille en fait les relations avec les voisins. Et ça, pour continuer son activité de location saisonnière, franchement, bon courage, comme on dit. Ouais, c'est un métier qui est quand même pas évident et on fait un peu de l'hôtellerie avec des logements qui sont un peu éclatés partout, sauf qu'on n'a pas du personnel 24/24 qui surveille un peu tout ça. C'est vrai que c'est quand même très compliqué et c'est nécessaire vraiment d'avoir justement ces garanties. Et souvent les propriétaires, moi j'avais beaucoup la question justement des cautions en cas de détérioration, en cas de vol, qui c'est qui est responsable et comment vous faites. Donc soit vous leur répondez, j'attends qu'Airbnb tranche, ou soit vous leur proposez justement une solution en leur disant, mais nous, on a déjà pris les devants et voilà ce qu'on peut proposer. Et pareil, ça peut permettre aussi de rassurer les propriétaires. Alors, il y en a qui peuvent s'en ficher un peu, mais quand vous avez des belles propriétés, des beaux appartements qui sont tout neufs, vous avez envie de faire les choses bien. Ouais. Et même franchement, même sur des petits studios, etc., quand on voit que c'est hyper récurrent que il y a des personnes qui arrivent et qui vont dégrader quelque chose, etc., ça peut être aussi un fardeau. Et je vois aussi des concierges qui osent pas demander la caution et qui disent non, mais on va prendre sur nous, etc. Et mis au bout à bout à la fin de l'année, ça fait beaucoup de. C'est beaucoup d'argent, ouais. Beaucoup d'argent qui sont pour réparer la bouilloire, réparer, etc. Ouais. Donc, mon conseil, ça va être de 1, minimiser les taux de dégradation dans les logements en dissuadant les mauvais comportements. Et ça, c'est une question qu'on a pas mal. Est-ce que je mets que je prends une caution dans l'annonce? Ou est-ce que, et je pense aux dispositifs de contrôleurs de bruit, comme nos amis de Minute ou de Room Monitor, est-ce que je mets que j'ai un capteur de bruit dans l'annonce? Mon conseil, c'est oui, mettez-le, n'ayez pas honte. Nous, on travaille avec pas mal de loueurs de véhicules, d'agences. En fait, les gens ont l'habitude de donner une caution pour quelque chose qui a de la valeur. Quand on loue une voiture, il n'y a personne qui négocie la caution. C'est-à-dire qu'on loue une voiture, avant de la prendre, avant d'avoir les clés, on met une caution. Donc là, c'est le même concept pour un appartement. Et donc, ça va permettre de dissuader les personnes mal intentionnés. Ils se disent, OK, en fait, là, attends, il y a une caution, je vais pas faire n'importe quoi, il y a un capteur de bruit, etc. Donc déjà, ça vous permet de, sortir les personnes mal intentionnées des locataires et aussi qu'ils prennent conscience qu'il y a une caution, il y a un capteur de bruit, etc. Je fais aussi une petite discrétion sur les capteurs de bruit, etc., que je trouve personnellement
Et je sais pas si tu en as utilisé toi, Renaud, mais hyper Alors, j'ai installé le premier pour mon appartement perso lundi. Donc, Ok. je me suis stressé et je vais voir tout le temps s'il n'y a pas trop de bruit parce que j'ai pas envie de déranger les voisins. Donc, ça a l'air hyper bien, hyper complet. Mais je l'ai installé lundi, donc j'ai passé de retour. Mais j'utilise tout après, moi, pour Ouais. mes logements perso que quand j'avais ma conciergerie. Donc, voilà. Donc, je fais, mais trop tard. Non, mais t'as bien fait et ça sert aussi parce que là, on est sur la sécurité, le contrôle, etc. Mais je parlais à des concierges, notamment au Dom-Tom, par exemple, qui l'utilisent parce que ça permet de aussi checker la température dans le logement. Ouais. On voit, par exemple, que alors quand il fait chaud en été, il y a des locataires qui vont laisser tourner la clim toute la journée. D'un point de vue frais, électricité, ça tourne. Et deux, d'un point de vue écolo, mettre la clim à 20 quand on Ah non, est dedans, ça, on le c'est voit très souvent. Ouais, ou 37 l'hiver dans les appartements de montagne. Les gens pensent que l'argent enfin, que l'énergie est gratuite. Ouais, mais ça permet de regarder les particules de tabac, l'humidité, c'est ça. le bruit, Ouais. la qualité de l'air. Enfin, c'est plutôt pas mal. Et justement, Fumer, ouais, fumer de cigarette aussi. ouais, ça c'est pas mal parce que pour le coup, j'imagine qu'après, comme ça, on peut prendre avec la caution facilement. C'est ça. Et en plus, tu as des données, tu as vraiment quelque chose de concret à transmettre Ouais. en preuve, si jamais, quoi. Exactement. Donc, conciergerie, mettez en place ce genre de solution et mettez-les dans les annonces et vous allez voir, franchement, ça change beaucoup la donne. Et concernant la caution, donc l'idée, c'est de profiter de son effet psychologique. On a fait une étude, nous, avec nos clients. La caution de Sweetly, ça permet de réduire le taux de dégradation par 10. Parce qu'en fait, il faut qu'on se l'avoue, les voyageurs, ils pensent qu'à un truc, c'est leur argent. Une fois qu'ils ont quitté le logement, ok, est-ce que je vais avoir ma caution? Est-ce que je me suis bien comportée, etc. Donc, il y a un peu aussi l'effet carotte. L'effet carotte, tout en je rappelle que la caution Sweetly n'impacte pas le plafond bancaire du voyageur. Et ça, c'est hyper important. On parlera après. Aller au restaurant, les Ouais. étrangers peuvent aller au restaurant quand même. C'est ça, et se faire plaisir. Et on va en parler tout de suite après avec Renaud, l'expérience client qui est hyper importante. Et quand on part en vacances, on doit déposer la caution pour la voiture, déposer la caution pour l'appartement, déposer la caution parce qu'on prend des vélos, etc. Franchement, quand il y a un des acteurs qui a la bonne idée de pas impacter le plafond bancaire, et ben franchement, c'est hyper apprécié. Croyez-moi sur parole, vous pouvez aller voir tous les avis qu'on a sur Google ou sur Trustpilot. On a beaucoup d'avis qui vont dans ce sens et de clients qui sont hyper contents de justement avoir pu louer un bien sans que leur plafond bancaire soit. C'est hyper important à prendre en compte. Ouais. Et puis, troisième point dont je voulais parler, c'est que la majorité des concierges demandent une caution. Ça, c'est vrai. Et la réalité, c'est que dans 90% des cas, la caution, elle est rendue. En vrai, c'est ça qui se passe. Sauf que les concierges passent un temps considérable à la demander, parce qu'il faut quand même la demander au cas où il y a une dégradation et on veut avoir cet effet psychologique. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les concierges s'encombrent avec des process, typiquement demander une caution par virement. C'est-à-dire que vous allez demander à votre guest de vous rentrer en bénéficiaire, d'attendre 3 jours, de faire un virement de 1 000 €. Ensuite, à la fin, vous allez vérifier qu'il ne s'est rien passé dans le logement. Tac, vous allez vous aussi vous le rentrer en bénéficiaire, attendre 2-3 jours, devoir le rentrer. Je vois aussi des concierges qui gèrent les cautions sur Excel. Franchement, un, c'est pas épanouissant, et deux, en tant que concierge, vous avez 100 000 fois mieux à faire que de gérer tous ces process-là. Et donc, un gain de temps considérable. Donc, utilisez des outils digitaux qui vous permettent de gagner du temps dans votre conciergerie et de vous concentrer sur le cœur de business. Alors, je ne sais pas si j'ai vu des commentaires. Ouais, moi, c'était Quentin. Imaginons qu'on a 2 pièces avec un lit et un canapé lit qu'on va faire payer des frais en plus si 3 personnes ou plus sur Airbnb, on peut jeter frais supplémentaires. Oui, on peut le faire sur Beyond. Alors, c'est dans le logement, Oui. tout à droite paramètres, et là, on peut le paramétrer. Si jamais on se rappelle après ou on se fait un mail et on se prévoit ça, je vous montre comment le configurer avec plaisir. Ouais, on pourra. Je ne sais pas si tu veux partager ton email peut-être dans le chat pour que peut-être Quentin puisse envoyer un email. Je vais le faire. Il ne faut pas hésiter à m'écrire si vous voulez que je vous montre tout ça. C'est avec plaisir. Quentin demande si on peut intégrer Sweetly directement avec Airbnb. Donc, la réponse est oui si vous avez un BMS.
et les voyageurs doivent payer un frais. Donc oui, Sweetly, c'est payant, et soit donc vous le prenez à votre charge en tant que conciergerie, ou sinon vous faites repayer les frais de la caution, qui peuvent être par exemple de 2 € directement à votre voyageur. Donc ça n'a pas d'impact financier pour vous. Je vois qu'il est déjà 11h30, on est pas mal bavard, Renaud. Ouais. Passons à la deuxième. J'avais dit que moi, à partir de 11h30, je commençais à avoir faim déjà. C'est un gros problème. Oui. On va faire la deuxième partie assez rapidement pour ne pas perdre tout le monde et essayer de faire concis. Mais c'était du coup là, voir comment on se différencie auprès des guests. Ouais. Donc là, hyper important. Là, n'hésitez pas à réagir parce que chacun va avoir… on va balancer un ou deux sujets qui font souvent polémique entre conciergeries. Ouais. Alors le premier, mais là, ça ne fait pas polémique, c'est la réactivité. Donc dès que vous avez un message voyageur, un problème ou peu importe, ça va être d'être le plus réactif possible pour essayer de s'adapter aux voyageurs, essayer de désamorcer les conflits ou au contraire pouvoir régler un peu tout. Voilà, pas attendre que tous les problèmes arrivent d'un coup pour les traiter, mais de plus vous allez être réactif et plus ça va être important. Et le voyageur souvent, enfin moi c'est ce qui revenait souvent dans les commentaires, c'est même si des fois il y avait forcément des problèmes parce qu'on loupait des choses ou pas, c'était Renaud était hyper réactif et ça souvent c'est hyper bien vu par les voyageurs parce qu'ils s'attendent à un service et on a professionnalisé le métier, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus d'hôtellerie et les gens maintenant s'attendent à ce qu'on leur réponde rapidement, alors pas à 4h du matin, mais à ce qu'on leur réponde rapidement quand ils ont des problèmes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'était la propreté des lieux. Hyper important, là, c'est un vaste sujet, on pourra faire un webinaire d'une journée entière. Est-ce qu'on prend des salariés, est-ce qu'on prend des indépendants, est-ce qu'on fait les deux? Comment est-ce que vous contrôlez les ménages? Est-ce que vous attendez d'avoir une mauvaise note pour aller contrôler ou est-ce que vous le contrôlez en amont? Est-ce que vous le faites à chaque fois? Est-ce que vous le faites une fois de temps en temps au hasard? C'est hyper compliqué. Après 7 ans, j'ai toujours pas les réponses parce que des fois, j'étais persuadé d'avoir une bonne stratégie et en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit que ça coince. Moi, je faisais salarié et indépendant pour gérer un peu le flux. Parce que des fois, il y a 3 ménages et des fois, il y en a 15 le lendemain. Donc, il faut pouvoir gérer ça, pour anticiper les maladies, anticiper les vacances, anticiper tout ça. Ouais. Et nous, les contrôles, c'était tout le temps le même personnel qui était là. Donc, on savait les points qui pêchaient, on savait tout ça. Et on faisait des contrôles aléatoires et un peu surprises. Où on avait une checklist qui était un peu très longue, où justement, on refaisait un grand ménage de printemps, on recheckait tout dans le logement pour justement essayer de ne pas attendre d'avoir une mauvaise note pour corriger les choses. Et on se basait aussi évidemment sur les avis. C'est-à-dire que si un voyageur nous disait attention, là ça craint sur tel point, on y allait tout de suite pour vérifier, réparer, pour essayer d'être proactif encore une fois là-dessus. Mais c'est pas évident. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment vous faites pour le ménage. Mais il y en a aussi qui demandent par exemple à leur personnel de prendre des photos pour éviter de se déplacer. Ouais, alors pareil, la photo, personne prend la photo qu'elle veut, tu vas pas, enfin, si tu es obligé de faire 80 photos, c'est hyper bien sur le principe, hein, mais si tu dois faire 80 photos de chaque coin du logement, ça va te prendre 20 minutes à ton prestataire de ménage qui va te le facturer en plus. Alors c'est bien pour certaines choses, mais je trouve que ça peut prendre du temps et d'expérience. Moi, j'aurais essayé de leur faire des checklists ou des to-do list moi, ça n'a pas marché à Toulouse. Donc, je ne sais pas pour les autres. Et dernier point que moi, j'avais relevé, c'était l'accueil. Savoir s'adapter aux voyageurs. La grosse question aussi, est-ce qu'on fait des accueils en physique ou est-ce qu'on fait des entrées en autonomie? Moi, j'ai basé le développement de la conciergerie sur les entrées en physique. Okay. Et j'étais contre les boîtes à clés, contre les serrures en autonomie, les serrures connectées et tout. Le Covid est arrivé et après j'ai fait que l'autonomie, comme quoi tout est possible. Et en fait, nous on s'est adapté. Moi j'avais très peur de perdre en qualité pour les voyageurs, qu'ils n'y arrivent pas, qu'on soit sursollicité, que les gens ne soient pas satisfaits. Et en fait, mon salarié qui était à la base prévu pour faire des arrivées en physique, on l'a mis à faire du contrôle de ménage un peu plus, d'aller apporter du linge pour les femmes de ménage pour essayer de les soulager et qu'elles prennent plus de temps dans les logements à vérifier certains points et être hyper actif, c'est-à-dire qu'il était sur son vélo. Et s'il y avait un souci, un problème, il se déplaçait d'un logement à l'autre
voilà, pendant ses horaires de travail pour justement accompagner le voyageur. Quand c'était un papy ou une mamie qui n'arrivait pas avec la boîte à clés, on ne peut pas leur dire, ben voilà, procédure, débrouillez-vous. Justement, il se déplaçait et il allait les aider et tout. Et en fait, on s'est aperçu que notre qualité n'a pas baissé du tout. Quand on a mis en place ça permettait à ce que les gens qui arrivent un tout petit peu avant, un petit peu après les horaires, puissent rentrer en autonomie. Nous, ça nous évitait d'attendre sous la pluie, l'hiver, le voyageur. Bon, voilà, ça a permis, on a pu rééquilibrer un peu ce qu'on faisait pour proposer d'autres types de services et ça a plutôt pas trop mal marché. D'accord. L'objectif, c'était pas de supprimer du personnel, mais c'était vraiment de le remettre à d'autres postes pour justement essayer de voir là où on pêchait et essayer d'anticiper ça, quoi. Mais c'est vrai que l'accueil digital ou physique, c'est toujours. Enfin, on fait pas mal de salons aussi avec Renaud et dans les conférences, là, c'est un sujet qui revient tout le temps. Alors, il y en a qui prennent parti de dire, oh, moi, c'est tout le temps physique, tout le temps digital, et c'est vrai de dire que on s'adapte en fonction de ce que recherche la personne aussi. C'est top. Mais moi, je suis pour évidemment les solutions digitales comme enfin digitales. En tout cas, les solutions qui permettent de simplifier ça à la fois pour le concierge et pour le voyageur. C'est-à-dire que les boîtes à clés comme Kines, tous les cadenas connectés, etc. Quand on a une arrivée tardive ou il y a pas mal de voyageurs aussi qui veulent croiser personne. Hein. Ouais, de plus en plus. Franchement. De plus en plus, ils n'ont pas envie de nous parler. Voilà. Et après, c'est vrai que moi, quand je faisais des check-in au tout début, si tu en enchaînes 8, tu essaies de les mettre dans ton après-midi. Si tu en as un qui est en retard et qui se met une heure après, qui se sont dit, on s'est arrêté à manger avec les enfants sur l'aire de repos. Et là, tu te dis, super, et je fais quoi des autres? Enfin, c'est toujours chaud, c'était une source de stress. Alors après, au bout d'un moment, cacher la clé quelque part, tu vas chez un commerçant, en fait, ça devient hyper artisanal si tu peux pas revenir. Et en fait, c'est bien, les entrées en autonomie, c'est bien en complément. Ceux qui veulent faire absolument du physique, c'est très bien. Hein. Mais en fait, on peut utiliser les boîtes à clés ou quoi en complément pour justement essayer de parer à un retard, un problème. Parce que sinon, ça peut vite être ingérable. Et après, ça peut être contre-productif. C'est-à-dire que si tu cours et que tu jettes les clés aux clients et parce que tu veux absolument leur faire un accueil physique et que tu n'as pas le temps, en fait, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Ouais, c'est clair. Et nous, je crois aussi pas mal de concierges qui nous parlaient en salon et qui nous disaient, et là, je parle de la caution, c'est-à-dire que se lever à 7 heures du mat avec l'enveloppe de cash pour rendre 500 €, alors c'est le seul truc à faire, aux voyageurs. Franchement, épargnez-vous ça, passez par des solutions digitales qui vous permettent de sortir si vous voulez pas faire un état des lieux sortant ou un check-out physique. Ça, puis encore une fois, arriver avec l'argent, dire ah non, je vais vous retenir 20 € parce qu'il y a un petit scratch là sur le mur, c'est jamais hyper agréable. En physique, c'est pas facile. Non, puis après, les personnes qui font une erreur sur le tapis vont sur le parquet, vont te décaler le tapis de 20 cm. Pas trop, et en fait, tu t'aperçois au ménage qu'il y avait un problème. Si tu leur as rendu la caution, c'est juste trop tard et pas gérable, quoi. Donc, exactement. Et à l'inverse, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui ont, quand la caution est automatiquement libérée, etc., le voyageur il est hyper content. En fait, il sort, il dit non mais voilà, j'ai pas attendu un mois pour avoir mon chèque où j'ai stressé, est-ce qu'on m'a encaissé ma caution, etc. Et ça fait vraiment la différence. Aussi, ce qu'on se disait aussi sur les désavantages entre guillemets de l'accueil digital, c'est la transmission d'informations, style comment marche la clim, comment je fais fonctionner le four, etc. Aujourd'hui, il y a des solutions comme Yago qui font des livrets d'accueil digitaux qui sont vraiment top. Ouais. Moi, je l'utilise et c'est vraiment bien parce que tu peux faire des photos, tu peux faire des vidéos et tu mets vraiment les points qui peuvent être bloquants dans ton logement et ça te permet vraiment de dégrossir beaucoup de questions sur la télé ne marche pas ou il va falloir expliquer comment régler la source. Sur le bon HDMI, mes mauvais souvenirs, le Wi-Fi qui marche pas, le four où il faut appuyer sur tel bouton pour être sûr que ça s'enclenche bien. C'est tout un tas de petites choses où alors, quand tu as un ou deux logements, des fois tu te dis ça me dérange pas. Si tu as 15 appels par soir pour le Wi-Fi, la télé, la balnéo, ça devient un délire pas possible. Et en fait, au bout d'un moment, tu n'as plus de vie.
moi, j'avais plus de vie à un moment où tu passes ton temps, hein, tu peux pas faire un ciné ou un resto sans avoir des questions de voyageurs ou voilà. Donc, le fait d'utiliser, alors moi, Yago, pour moi perso, Ouais. ça te permet justement d'anticiper dès qu'il y a des nouvelles questions, parce que les clients sont très inventifs, ils ont toujours des nouvelles questions, des nouveaux trucs. Tu peux le rajouter dans ton livret et en instantané, ça se met à jour sur tous les livrets. Et du coup, tu sais que tu es tranquille par rapport à ça. Ouais. Puis en plus, c'est hyper agaçant quand on loue un bien de se dire, mais il m'a pas expliqué ça, je comprends rien. Puis, Ouais, mais puis en tout physique, ce ils genre de n'écoutent pas film, souvent. Ils n'écoutent pas parce qu'ils sont énervés, ouais, de l'arrivée ou parce qu'il y a des bouchons. Enfin, ils écoutent à moitié. Ils te reposent la question après par téléphone ou dans le chat Airbnb et du coup, en fait, tu te répètes. Donc là, si tu lui envoies le lien directement en disant on a prévu, voilà la réponse en ouais. vidéo, au moins tu es tranquille et c'est hyper facile, hyper intuitif. On voit qu'aujourd'hui, il y a des tonnes de solutions digitales comme ça qui existent. Alors, faut pas se perdre et prendre celles qui sont plutôt essentielles. Il y a Philippe qui demande donc l'application dont vous parlez, Philippe. Je pense que c'est Yago. Je peux vous mettre le lien dans le chat. Alors, une seconde. D'ailleurs, vous pouvez contacter Rémi. Ouais, c'est Rémi, il vous fait une démo, il vous aide à. Ouais, Super, merci. Rémi ou David qui Il sont vous aide à faire les paramétrages, parce que moi, c'est pareil, les paramétrages, j'avais pas le temps et je comprenais pas tout. Donc, il vous aide, il contrôle il a contrôlé que ce que j'avais fait était bien avant d'activer dans l'outil ça, parce que si tu paramètres mal tes messages et que tu as 800 messages qui sont envoyés à la même personne que tu as mal fait, ça peut être pas terrible. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On est accompagné et c'est plutôt chouette. Ouais, puis ils sont hyper réactifs et hyper sympas et ils sont français. Pour ceux qui avaient peur tout à l'heure sur le chat qui disaient est-ce qu'il y a un support français, Ah oui, ils sont bien français, ouais. ils sont là pour vous. De Normandie. Est-ce que je vois qu'on n'en a pas trop perdu finalement tout au long de ce webinaire. Est-ce qu'il y a des dernières questions pour Renaud, pour moi ou pour en général, ou même si vous voulez vous poser des questions entre vous, ça arrive aussi sur le chat, entre concierges, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas aussi à nous écrire par mail après si vous avez besoin d'autres informations, des démos sur nos outils ou comment faire du paramétrage, avec plaisir. Je mets mon email sur le chat pour ceux qui nous regardent en replay. Donc, c'est margot.mrjaux.belade, B-E-L-H-A-D-E, @weekly.com. Renaud a mis son email juste au-dessus. Ouais. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Moi, si vous voulez la lecture pour ce soir, je vais vous partager deux posts que ma collègue Béatrice avait fait qui sont plutôt pas mal sur les JO et sur quoi faire quand vous avez des réservations en baisse. Si vous avez fini Top Chef en entier hier et que vous n'avez rien à faire ce soir, vous aurez un peu de lecture. Donc, n'hésitez pas à le lire. Sur les JO, c'est hyper intéressant, même si vous n'êtes pas forcément impacté. Ouais. Si votre ville n'est pas impactée par les JO, ça permet de comprendre un peu ce qui se passe, de voir un peu cet engouement et savoir si nos confrères de Paris vont bien s'en sortir ou pas. On croise les doigts. On croise les doigts pour eux. Ouais, bah, je vais les lire, tiens. Super. Il y a Philippe qui demande, avez-vous des solutions pour nous comparer à nos concurrents? Donc, je suppose que nous, c'est vous les concierges avec d'autres concierges. Je ne connais pas à ce jour de solutions qui vous permettent de comparer les conciergeries entre non. Après, nous, avec l'offre ProBeyond, on est capable de comparer un logement avec des logements similaires sur la même zone. Donc, c'est nous et la conciergerie qui choisit les concurrents directs, les logements concurrents pour lesquels il veut identifier. Ouais. Et ça permet de comparer en temps réel le taux d'occupation, le prix moyen, le prix de base. Voilà. Et ce n'est pas que sur nos clients, c'est sur vraiment tous les acteurs sur Airbnb sur une zone. Et c'est plutôt pas mal. Ça permet de comparer. Parce que nous, on le prend en compte dans l'algorithme, mais par exemple, 2 studios, des fois, vous avez des studios qui ne sont pas de la même gamme. Donc, on ne peut pas pricer pareil de studios s'il y en a un qui est très haut de gamme et l'autre qui est, on va dire, basique. Donc, ça, on le prend en compte, nous, dans l'algorithme. Nos revenus managers le prennent en compte. Et vous avez un outil qui permet justement de comparer vos voisins, de sélectionner ce que vous voulez pour voir en temps réel ce qu'ils font. Ça, c'est plutôt pas mal. Trop bien. Et il y a Rachida qui demande, est-ce que vous faites des études de rentabilité pour les prospects?
Alors, c'est-à-dire, Rachida, Les prospects, c'est les propriétaires, enfin, quand il y a un nouveau propriétaire qui approche. ouais, avec l'offre pro, on a pas mal d'outils qui justement permettent de générer un rapport, de savoir quand on rentre une adresse dans Beyond, de savoir déjà pas mal d'infos sur la zone et ça vous donne des données importantes pour connaître le prix moyen sur des logements similaires sur cette même zone, le taux d'occupation moyen. Ça vous permet de faire des projections. Alors encore une fois, c'est hyper délicat d'arriver avec le propriétaire en disant que vous allez faire 1800 euros par mois parce que ça dépend de pas mal de choses. Ça dépend bon, l'état du marché, nous on arrive à le prévoir, mais ça dépend aussi de la qualité des prestations qui sont faites. Si le ménage ou l'accueil, après ça va pas et qu'il y a de moins en moins de réservations, bah ça, c'est à prendre en compte. Donc, et puis, le propriétaire aussi, il faut qu'il soit réactif. S'il y a la machine à laver qui tourne en panne et qu'il ne veut pas la changer, ça, je parle, j'ai le cas avec un propriétaire à moi. Mais forcément, si le propriétaire n'est pas aussi réactif que le voisin, et peut-être que les réservations vont pêcher au bout d'un moment et ça va se prendre en compte. Mais on arrive à savoir, on arrive à faire des moyennes et on peut le télécharger des rapports comme ça pour donner au propriétaire. On vous entend plus, c'est normal. Non, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a des gens qui nous entendent? Moi, je t'entends très bien, Renaud. Je pense que… Aussi, depuis le début, en fait, personne ne nous entend. J'espère pas. Ah, Nicolas nous entend. Je pense que Rachida, c'est dit que… super. Alors, ça fait, on a 45 minutes de webinaire très, très riche. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail directement à Renaud si vous avez des questions d'ailleurs sur Beyond, sur sa solution. Il propose plein de choses pour les concierges qui sont vraiment top. Si vous avez des sujets également de caution, sécurité dans vos logements, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je serai ravie de répondre à vos questions. Ce webinaire sera disponible en replay si jamais il y a une petite info que vous n'avez pas entendue ou si Rachida, tout d'un coup, voilà, il vous manque la partie que vous entendez plus, elle sera disponible sur YouTube. Renaud, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, moi, merci à tous pour d'avoir participé sur le chat. C'est hyper intéressant d'avoir aussi vos retours et c'est même bien pour nous de voir qu'il y a l'activité à côté quand on parle. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Ça peut être sur Beyond, ça peut être même autre chose que Beyond, sur de la conciergerie en général, sur la vente de conciergerie. Faut pas hésiter. C'est avec plaisir, au contraire, qu'on puisse échanger. Top. Bah, merci Renaud, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, on va arrêter le webinaire et puis à bientôt. Bonne journée. Merci. Au revoir.